Une rupture du pain, la dernière de cette visite du pape François en Pologne. Présent à Cracovie pour les Journées mondiales de la jeunesse, le pape a célébré la messe ce samedi au sanctuaire de la Miséricorde divine à Lagiouniki devant évêques et une foule immense aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avant cette messe, le Saint-Père s'est rendu vendredi dans l'ancien camp d'Auschwitz-Birkenau, près de Cracovie, camp d'extermination nazie où plus d'1 million de personnes ont été tuées il y a 70 ans. Le pape y a rencontré un groupe de 12 rescapés du camp de la mort, polonais, juifs et romains. Il a échangé quelques mots avec chacun d'entre eux, puis a allumé un cierge devant le mur de la mort qu'il a touché de la main. C'était important que le pape vienne ici parce que malheureusement, il y a trop de gens qui dénient, trop d'articles de journaux qui blanchissent l'Holocauste. Donc psychologiquement, c'est significatif qu'il soit venu ici et qu'il ait reconnu qu'un tel enfer a existé durant la guerre. Après sa visite dans ce camp, où il n'a vu que de l'horreur, le pape François s'est adressé aux jeunes participants aux Journées mondiales de la jeunesse depuis une fenêtre du palais archiépiscopal de Cracovie. La crudeltà non è finita. La cruauté ne s'est pas arrêtée à Auschwitz et Birkenau. Aujourd'hui encore, des gens sont torturés. Oggi si tortura la gente. Tanti prigionieri sono torturati. Tant de prisonniers sont torturés pour les faire parler. C'est affreux. Oggi ci sono uomini e donne nelle carceri. Beaucoup d'hommes et de femmes dans des prisons surpeuplées sont traités comme des animaux. Vivono, scusatemi, come animali. Le souverain pontife appelle également les chrétiens à aider les exclus et les réfugiés tout en assurant que cette manière de suivre l'enseignement du Christ n'était pas sadomasochiste. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a déclaré samedi que la récente décision de son pays de réintégrer l'Union africaine ne signifiait pas le renoncement du royaume à ses droits sur le Sahara occidental. De même, le Maroc ne ménage aucun effort pour renforcer le partenariat stratégique solidaire Sud-Sud, surtout avec nos frères africains, tant au niveau bilatéral qu'au niveau des communautés régionales des États d'Afrique de l'Ouest. Le retour de notre pays à sa place naturelle traduit notre volonté de défendre nos intérêts et ceux de l'Union africaine et de renforcer les domaines de coopération avec nos partenaires, tant au niveau bilatéral que régional. Rabat, qui considère le Sahara occidental, ex-colonie espagnole annexée en 1975 comme une partie de son territoire, propose une large autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario, soutenu par Alger, réclame un référendum d'autodétermination. Mi-juillet, le Maroc a exprimé sa volonté de regagner l'Union africaine qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Polisario. Et c'est précisément pour conforter cette politique africaine sincère que nous avons annoncé au cours du 27e sommet africain la décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle africaine. Il est évident que cette décision ne signifie en aucune manière le renoncement du Maroc à ses droits légitimes ou la reconnaissance d'une entité fictive dénuée des attributs les plus élémentaires de souveraineté et qu'on a fait entrer au sein de l'Organisation de l'Unité africaine en violation flagrante de sa charte. تم إفهامه في منظمة الوحدة الإفريقية في خرق سافر لميثاقها. Si le Maroc a récemment accepté le retour d'un tiers des membres expulsés, le Conseil de sécurité a réclamé mardi la poursuite du retour progressif de ses experts, déplorant que la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental n'a pas encore atteint sa pleine capacité de fonctionner. La MINURSO a été déployée en 1991 afin de veiller au respect du cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario et d'organiser un référendum.
À l'appel des autorités burundaises, des milliers de personnes ont manifesté samedi devant l'ambassade de France à Bujumbura pour exprimer leur opposition à la résolution de l'ONU adoptée vendredi à l'initiative de la France et prévoyant le déploiement de 228 policiers dans le pays. On ne peut pas accuser le Burundi d'être la dernière des nations. Je crois que tant qu'il y a des gens, il y a des problèmes. Nous pouvons résoudre ces problèmes en discutant par le dialogue. Partout dans le monde, au Cap ou à New York, il y a des personnes tuées par des policiers ou par des voleurs. Le Burundi n'est pas le premier à qui il faut dire qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Not the first country to say that he don't respect human rights. Cette manifestation est partie de la place de l'Indépendance en plein centre-ville de la capitale pour se diriger vers l'ambassade de France. Durant quelques minutes, Freddy Mbonempa et les hauts cadres qui étaient présents sur les lieux ont lancé les slogans hostiles à la France et au déploiement de la future force de police prévue par la résolution de l'ONU. Il ne s'agit pas de troupes, il s'agit d'observateurs policiers qui auront un effet de vérification et de reportage des incidents qui risquent d'arriver toujours ici dans le pays. Le Burundi peut dans son combat compter sur le soutien de certains membres du Conseil de sécurité. Lors des négociations autour de cette résolution, la Chine, la Russie, l'Angola, l'Égypte et le Venezuela ont insisté sur la nécessité d'obtenir au préalable un accord du pouvoir burundais. La manifestation s'est toutefois déroulée dans le calme. On connaît les grands chocolatiers installés dans les pays occidentaux, mais désormais, il faut compter avec la chocolaterie Claudio Corallo. La spécificité de cette petite unité industrielle vient non seulement de sa situation géographique sur l'île africaine de Sao Tomé et Principe, mais surtout la manière unique de produire son chocolat. Ici, la préparation des fèves se fait à la main, un travail fastidieux qui offre de l'emploi à quelques dizaines de personnes dans un pays parmi les plus pauvres du continent. Les dames ici épluchent le cacao à la main. C'est une chose, je pense, probablement c'est unique au monde. Agronome de formation, l'Italien Claudio Corallo s'est lancé dans la transformation du cacao de l'île. Malgré la fertilité du sol, le pari n'en demeure pas moins risqué dans un pays où le cacao est de plus en plus délaissé au profit du tourisme et du pétrole. Pour eux ici, Claudio veut donc miser sur la qualité. Nous épluchons notre cacao à la main parce que c'est de toute petite production, de très haute qualité et nous voulons que la base de notre chocolat soit parfaitement propre. Il faut dire que l'archipel a une forte tradition de cacao depuis l'introduction de la culture dans le pays par le colon portugais venu du Brésil au 19e siècle. En 1913, le pays produit 36 000 tonnes de cacao et atteint le rang de premier producteur mondial grâce notamment à de grandes plantations, les Rosas. Depuis l'indépendance acquise en 1975 et suite à la baisse du cours mondial du cacao, la production ne dépasse pas 3 000 tonnes. Sao Tomé et Principe est désormais loin derrière la Côte d'Ivoire, indétrônable sur le plan mondial depuis plusieurs décennies. Néanmoins, tout n'est pas perdu pour l'île, où défilent encore quelques négociants qui continuent de parier sur la qualité exceptionnelle du cacao produit sur l'archipel.